Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur Health Talk, votre podcast santé, un podcast qui s'occupe de la santé, du monde de la pharma et surtout des acteurs qui œuvrent tous les jours pour améliorer les conditions du patient algérien et du praticien algérien. Dans le cadre de ce CleanVest 2025, nous avons le plaisir de recevoir une pointure dans le monde de la pharma, le directeur général des laboratoires El Kendi, Monsieur Ferjioui, avec qui on va discuter de l'activité de ces laboratoires, de leurs préoccupations concernant la qualité et la conformité des produits, ainsi que leurs projets d'innovation dans le futur. Monsieur Ferjioui, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, ravi d'être l'invité de Health Talk. Merci pour cette initiative. Très bien. Alors, on y va tout de suite. Monsieur Ferjioui, je suis tenté de vous poser la question. Vous qui êtes DG des laboratoires El Kendi, quelles sont les grandes orientations stratégiques des laboratoires El Kendi pour renforcer sa présence bien sûr, sur le marché pharmaceutique algérien, vous y êtes depuis longtemps, et aussi régional? Bon, aujourd'hui, El Kendi fournit 270 médicaments sur le territoire national, majoritairement à 90% pour des maladies chroniques, dans le cardiovasculaire, dans le système nerveux central, dans l'allergie. Et maintenant, nous avons ouvert une unité de production d'oncologie orale depuis 1 an. Donc nous sommes aussi en train d'accélérer le lancement de nos produits d'oncologie orale, tant pour la ville que pour l'hôpital. C'est beaucoup de travail. Nous avons un laboratoire spécialisé pour le contrôle de ces produits-là. Nous nous préparons aussi à rentrer dans le monde des médicaments biologiques, puisque nous avons lancé notre premier produit biologique cette année, la Curin, et donc qui correspond à une attente de prescription en augmentation sur le marché national, sur des thérapies ciblées, liées aussi au changement de la médecine. On est passé d'une certaine médecine assez générale à ce qu'on appelle maintenant la médecine de précision. Donc on accompagne l'évolution de la médecine algérienne et des besoins des patients en mettant des solutions locales. Donc ça, c'est très très important. Et le Kendi focalise sur le fait de tout faire en Algérie. Et avec des compétences locales. Nous avons aujourd'hui 1030 collaborateurs algériens et algériennes. Donc ça, c'est pour la dimension locale. Une fois que nous aurons satisfait ces besoins, nous projetons en 2026 de renforcer nos partenariats à l'international. Nous pensons qu'à partir du premier semestre, on va avoir notre première exportation, Inch'Allah. On est en train de se préparer avec des experts pour le faire sérieusement et de manière durable. Très bien. Alors là, vous me tendez la perche pour passer à la suite de notre discussion, de notre podcast. Il y a beaucoup d'exigences en matière de qualité et de conformité qui ne cessent d'évoluer. Alors comment le Kendi garantit-il les standards élevés et quels investissements, bien sûr de fabrication de médicaments, et quels investissements ont été réalisés ces dernières années pour moderniser les unités de production? Alors, il y a différents aspects, des aspects matériels et des aspects de ressources humaines. Bon, d'un point de vue matériel, nous avons les meilleurs équipements possibles, en double et en triple, pour tester l'aspect qualitatif, analytique. Dans l'aspect contrôle pharmaceutique, il y a plusieurs dimensions. Et sur l'aspect humain, nous avons plus de 130 collaborateurs pour la qualité. 13% de nos employés travaillent sur la qualité. Et je peux vous dire qu'ils travaillent quasiment 24 heures sur 24 puisque nos équipes qualité sont en 3 shifts. Et vu le nombre de médicaments que nous devons pourvoir par an et le nombre de lots que nous mettons sur le marché par an. Et nous travaillons en permanence aussi avec les autorités pour nous adapter à toute nouvelle réglementation. Nous bénéficions aussi des contrôles réguliers de l'Agence nationale d'industrie pharmaceutique et bien sûr la formation continue. Les choses évoluent vite. Nous maintenons une formation de nos 130 collaborateurs qui ont un directeur formidable, Mohamed, qui est très bien formé, et tous issus de l'université algérienne. On est très fiers de nos collaborateurs. On était en train de parler de contrôle. Alors, moi, je suis tenté de vous poser la question. Récemment, les autorités algériennes ont décidé que le contrôle de bioéquivalence pour les produits génériques se fait en Algérie. Il y a un premier centre, celui de Saïdal. Oui. Il y a d'autres autres centres, celui de Procomed et de Clinica. Alors,
qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de ce centre de bioéquivalence? D'abord, la démarche est très très importante, puisque cela va renforcer la qualité des dossiers qui sont soumis, je pense, et que ça va ramener de la sécurité sanitaire à tous les patients algériens. Et en même temps, avec l'accélération de l'industrie pharmaceutique locale, je pense que ce type de partenariat va nous aider. Et c'est bien d'avoir le choix. C'est vrai qu'on a entendu parler justement des ouvertures de ces centres-là. Et nous sommes en train d'évaluer avec quels centres nous allons collaborer pour les molécules. Comme vous le savez, ces études de bioéquivalence sont spécifiques à certains types de médicaments. Donc nous nous préparons pour certains médicaments récents et assez innovants à signer ce type de partenariat. On a toujours suivi toute la réglementation et on est très fiers de trouver des partenaires locaux qui font ça de manière sérieuse, et on espère bien sûr qu'en 2026 sera une année de contractualisation avec un de ces laboratoires-là. Alors, une dernière question, M. Ferjioui. On va parler de projets d'innovation, de développement futur que vous considérez comme prioritaires. Alors, c'est lesquels justement, et pour accompagner l'évolution et les besoins thérapeutiques en Algérie, mais aussi à l'international? Comme je l'expliquais tout à l'heure, la médecine a changé. On est passé de ce qu'on appelle du sicker à la médecine de précision. La médecine de précision, liée à l'évolution de la biologie, a créé un niveau de diagnostic qu'on nous n'avons jamais connu avant, diagnostic basé sur des phénomènes génétiques, sur des récepteurs. Et donc, ce type de détection biologique définit un autre type de thérapie, toutes les thérapies ciblées et les thérapies biologiques. Et je pense qu'on verra une évolution très très rapide des pathologies biologiques, des médicaments, des thérapies biologiques en Algérie. Beaucoup de compagnies très sérieuses ont déjà commencé en Algérie. Nous avons déjà lancé un médicament. Nous avons un plan pour arriver à 20 produits. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup aussi de licensing à l'international, donc c'est beaucoup de travail. Mais c'est l'avenir. On doit accompagner, en tant qu'acteur pharmaceutique local et engagé, cette diversification sur ces thérapies biologiques. Et un dernier mot, l'oncologie quand même, c'est d'actualité. Le cancer est de plus en plus fréquent. Quel est l'objectif, j'allais dire, dans les projets, l'objectif de couverture concernant cette aire thérapeutique? Nous sommes, comme je disais, aussi engagés, puisque nous avons eu l'occasion d'avoir l'inauguration de notre site d'oncologie par Monsieur Sifir Elib, qui est devenu Premier ministre entre-temps, au mois de février. Et je peux vous dire qu'en 10 mois, nous avons déjà reçu 7 AMM pharmaceutiques. Nous avons lancé 7 nouveaux médicaments sur le marché. Oui, pour l'oncologie orale de ville et l'oncologie hospitalière sur des pathologies graves, pour le cancer de la prostate, le cancer du sein, pour les sarcomes. Donc, et nous allons continuer à travailler. Très bien, on vous remercie chaleureusement, M. Ferjioui. Je rappelle que vous êtes le directeur général des laboratoires El-Kendi pour toutes ces explications. Merci d'avoir répondu à tout ça pour le téléspectateur. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis, d'avoir suivi Health Talk, qui est un podcast spécial santé à l'occasion de CleanVest 2025, un podcast préparé et réalisé par Nafsi et présenté par Dr Fatah Bada. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.